Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le studio. Pourquoi? Pour parler de deux choses, enfin d'une chose surtout, qui est la photo. Alors, on l'a vu dans les deux derniers vlogs, j'avais fait l'expo photo, je vous avais fait le retour de l'expo photo, et je me suis dit, ce serait bien, n'empêche, que les photos, au lieu notamment que les photos au format A2 soient là-dedans, bien ce serait bien qu'elles soient, on va dire, accrochées. Parce que ces photos-là, j'en ai encore deux à mettre sous cadre, mais j'ai mis sous cadre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les accrocher. Et là, ça va être perfecto. Hop, il est lourd le pépé là. J'ai enfin décidé de mettre les photos sous cadre. Et on va... Enfin, je vais accrocher surtout, puisque c'est moi qui vais m'occuper de ça, c'est pas fou. Je vais accrocher ça tranquillement dans le studio. J'en ai déjà accroché une. J'ai accroché... alors j'ai pris deux styles de cadre. J'ai pris pour le format A2 et j'ai pris pour le format A4. Je vais pas bien sûr tout accrocher dans le studio parce que déjà il n'y a pas la place à cause des meubles. Peut-être que j'en afficherai dans la chambre, enfin dans la chambre, n'importe quoi, dans l'appart. Je sais pas encore à ce niveau-là, mais je trouve que ça fait tout à fait stylé. Et je pense que j'hésite entre deux. Hop, je vais vous montrer les endroits où j'hésite pour les mettre. Notamment, hop, ce serait, hop, allez, je vous montre ça. Ce serait à la place du poster ici de Boba Fett. Bon, avec la lumière, voilà, le poster de Boba Fett, ce serait à la place de celui-là. Sauf que le problème, c'est que ça mange aussi sur ce poster-là. Donc à voir. Sinon, l'autre emplacement, c'était au niveau des posters ici. Donc la carte du monde et puis la carte, enfin le truc de civilisation 5. Donc je voudrais les virer pour en mettre au moins un. Et l'autre, je verrai où je l'affiche. Et j'ai déjà mis la photo du signe au format A4 à ce niveau-là. Donc deux styles de cadre. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bien de les avoir, mais c'est pas grave, ça se casse la figure. C'est mieux de les avoir sous cadre. Je vous repose. Pourquoi je dis que c'est mieux de les avoir sous cadre que sous, on va dire, sous plastique ou pour les formats A4. Déjà, ça s'abîme moins. Et deuxièmement, bah, on peut les exposer toujours. Et vu qu'ici, bah, c'est tout de même le studio vidéo, bah, je me dis, au lieu d'exposer tout le temps par des créations des autres, bah, pourquoi pas exposer mes propres créations, et notamment bah, mes photos, au lieu d'exposer les posters et compagnie. Bref, c'est principalement pour ça qu'on se retrouve. Je vais faire également une petite vidéo pour la chaîne secondaire, donc ça va être une vidéo aussi productivité. Donc j'espère que ça va vous plaire malgré tout. Et on se retrouve après. Là on va filmer pour la chaîne secondaire. Donc je me suis mis sur la Sony avec le grand trépied. Je l'ai mis là parce que, on va dire, sur le bureau c'est un peu le bordel. Et du coup vu qu'il y a la Canon là, je préfère le mettre ici. Bref, du coup c'est parti. Et bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Malaworld. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu un Lego haul. Donc je vais vous montrer dans un instant bah, qu'est-ce que j'ai acheté au Lego Store. Bien évidemment, je suis allé au Lego Store et j'ai pris quelques briques. Alors, Lego se sont mis, enfin le Lego Store s'est mis à faire les boîtes en carton pour, on va dire, le mur pic à briques que l'on peut avoir au Lego Store. Je trouve ça un peu dommage qu'ils changent le format de contenant. Ils disent dans la théorie que
normalement c'est aussi grand que les grands formats qu'on avait. Je vais vous montrer ça dans un instant. Que c'est aussi grand en termes de contenant. Hop. Que ceci. Mais j'ai un grand doute. En plus, l'avantage avec cela, bah, c'est que malheureusement, c'est qu'on pouvait stocker les briques, et ça nous faisait un petit voilà, un petit orga pour les briques. Mais malheureusement, voilà. Alors, j'ai fait la petite liste pour me rappeler exactement de combien j'ai pris de briques et de briques, tout simplement, puisque ce sont des briques. Donc, hop, on a des briques comme ça en pierre taillée. On en a 106 au total. On a 43 briques à foin comme ceci. Je sais pas si on verra bien. Tac. On a également 27 briques vertes 2 x 4. 16 briques 1 x 2 en vitre. Et également 40 non, pardon, c'est 16 mini échelles comme ça, et en briques comme ça transparentes, on en a 40. Enfin, j'ai acheté pas que ça, hop, puisque j'ai pris 2 sets du, comment ils appellent ça, Pirate Snub Fighters. Voilà, vu que j'ai besoin de chasseurs pirates et de pirates plus précisément pour le stop motion, je me suis dit, je vais en prendre 2. Et on a eu en cadeau, également, puisque on est VIP, on a eu ceci. Donc des petites boules de Noël. Voilà. On verra ce que ça donne. Et en tout cas, on a eu ça en termes de cadeau VIP au Lego Store. Donc, ce que je vous propose, c'est que les briques, je vais les ranger dans leur boîte, etc. Et on va s'attaquer au montage des 2 chasseurs, enfin au moins d'un chasseur ensemble. L'autre, je le ferai plus tard de mon côté. Et on va peut-être attaquer aussi le montage des fameuses boules de Noël. Oh, désolé, j'ai été obligé de couper la cam parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc là, je vous montre un petit peu la position. Hop, je mets la caméra de ce côté-là. Et ce que je fais, c'est que la caméra a pour objectif principalement de filmer le bureau. Donc du coup, on va partir sur un petit time-lapse. C'est un peu le désordre, ça fait un petit moment que j'ai pas pu ranger tout ça correctement. Mais on fera ça dans une autre vidéo où je ferai de mon côté. Bref, moi je vais partir sur le montage de ça avec le petit time-lapse et c'est parti. Pour ceux qui se demanderaient également, bon, ce sera en time-lapse, donc on n'entendra pas ma voix sur la souris. Pour ceux qui se demanderaient également au niveau du set, lequel il s'agit, c'est tout simplement le 75-34-6, donc le Pirate Snub Fighters, voilà, pour ceux qui se demandent. Hop, ça on met de ce côté. Alors on a les petits stickers, voilà, et on a la petite notice de montage. Du coup j'ai envie de dire c'est parti. Ça on va le laisser de côté parce que c'est le sachet numéro 2. Alors, comme vous l'avez vu sur la caméra de l'autre, j'ai dit comme quoi c'était pour le stop motion, et en effet c'est pour le stop motion que j'ai pris ce Fighters. Vous verrez plus tard pourquoi quand je le sortirai. Mais en gros c'est parce que j'ai besoin de chasseurs et principalement de pirates pour le stop motion, comme je l'ai expliqué.
Donc, eh ben, on doit avoir les véhicules nécessaires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce chasseur. Bon, s'il y avait eu d'autres véhicules pirates Lego Star Wars, j'aurais bien pris. Mais il n'y en avait pas d'autres malheureusement. Tac, ça on en a plus besoin. En plus ça tombe bien, c'est un pilote, donc on pourra utiliser le casque du pilote peut-être pour les rebelles. Allez, c'est parti. Donc oui, voilà un petit peu, comme vous l'aurez vu au vlog, c'est pour ça que j'ai mis les photos sous cadre, comme je vous l'ai dit. Hop, ça on va mettre la tête du gars. Et bon, après c'est principalement pour ça que j'ai fait la vidéo, mais comme ça vous voyez un petit peu aussi l'envers du décor quand je filme. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, où je vous avais montré comment je filmais, comment je faisais la rédaction et compagnie. Et dites-moi également en commentaire si ça vous intéresse ou pas que je reprenne ce genre de vidéo de productivité à ce niveau-là. Mais honnêtement, ça pourrait être bien sympa. Je vais juste vérifier 2 secondes que l'on voit bien. Ouais, nickel. On voit parfaitement sur la caméra. Parce que si on voit pas sur la caméra, derrière c'est un peu compliqué. Hein. C'est compliqué de sortir la vidéo alors qu'on est censé le faire. Bon, après l'avantage c'est que vu que j'ai 2 sets, même si je me foire sur l'un, je peux refaire la vidéo avec l'autre quoi. Donc c'est le seul avantage d'avoir les 2 sets. Sinon après c'est principalement... Ah, je me suis gouré de sens. Merde, ça commence bien. Ça commence bien, je me suis planté dans le sens en fait. Bon, vous entendez aussi à ma voix, je suis un peu enrhumé, encore, malheureusement. Mais bon, c'est la période des rhumes, c'est la période de tout en ce moment, donc c'est pas très grave. Alors, du coup, il me faut... Ouais, c'est cette pièce-là x2. Voilà, elle est ici, parfait. Tac, tac, tac. Il me faut le rouge comme ça. Donc voilà un petit peu on va dire les vidéos que je fais sur la chaîne secondaire. Comme vous l'avez vu, c'est du Lego. Maintenant c'est plus, on va dire, les vidéos gaming, c'est passé au Lego. Vidéo gaming c'est bien, mais le problème c'est que il faut farmer. C'est comme avec les lives, le problème c'est le temps. C'est le temps de pouvoir tout faire. Même là encore, les vidéos sur la chaîne secondaire, normalement j'ai dit que ce serait tous les mardis. Là on est mercredi quand je tourne la vidéo, mais c'est le temps. Là, heureusement, au taf, on est revenu en équipe complète. On va voir jusqu'à quand. Si on arrive à rester en équipe complète, je vais peut-être pouvoir reprendre, on va dire, les vidéos sur la chaîne secondaire correctement, les lives correctement également, parce que j'ai mis en pause ça aussi, parce que trop compliqué. On arrive, j'arrive à la maison, il est plus de 13h des fois. J'arrive ici, il est des fois 14h, 15h. Donc compliqué de tourner une vidéo derrière, surtout quand on porte des charges lourdes, comme je vous l'ai expliqué. Et malheureusement, c'est les vidéos, oui, les lives qui en pâtissent, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je vous laisse aussi avec une petite coupure, je pense. Je vais vous faire une petite coupure ici. Comme ça, ça vous gâche pas un petit peu la vidéo à ce niveau-là. Et on se retrouve plus tard. Eh bien, tout le monde. Donc là, on fait une micro-coupure avec la Sony parce que je me suis rendu compte que quand ça filme
pendant un petit moment. Je vais me remoucher encore un petit coup. Bon, ça, je l'avais déjà eu. Mais c'est vrai que c'est chiant à force. Pas le fait de se moucher, même si le fait de se moucher, c'est aussi chiant. Mais le fait que la Sony se coupe au bout d'un moment, et si on n'y prend pas garde au petit tic qui fait que la Sony se coupe, bah on risque de se foirer sur les vidéos. Donc là, je suis en train encore de monter. Nous on va se laisser là pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez revoir des vidéos productivité, je sais pas, de montage, de rédaction d'articles. D'ailleurs, articles, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et ça aussi, malheureusement, c'est à cause du fait que le travail, bah, ça penche un petit peu. Donc, du coup, oui, il y a des petits trucs comme ça, malheureusement, qui font que, voilà. En tout cas, je suis content d'avoir fait les cadres, enfin d'avoir acheté les cadres, parce que ça rend super au niveau de la photo. Et puis, du coup, voilà. Bref, sur ce, je vous dis... Ah bah, vous voyez, quand je vous dis que la Sony, elle se coupe à un moment donné. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis dites-moi si vous voulez revoir des vidéos productivité. Et on verra pour essayer de faire tout ça. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.